Del Espíritu Santo, visita nuestros corazones, los que tú mismo has creado. Llénalos de gracia y bendición. Tú eres nuestro consuelo. Tú eres el don de Dios Altísimo, fuente de viva fuego, caridad y unción divina y espiritual. Notre grandeur est d'observer la loi du Christ. Mercredi de la 3e semaine du Carême. Première lecture. Vous garderez mes décrets, vous les mettrez en pratique. Lecture du livre du Deutéronome. Chapitre 4, verset 1, et du verset 5 au 9. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en prendre possession, dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront. Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils, et au fil de tes fils. La parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il envoie sa parole sur la terre, rapide. Son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Acclamation de l'Évangile. Gloire à toi, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant. Évangile, celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand. Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 5, du verset 17 au verset 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Notre grandeur est d'observer la loi du Christ. Conférence du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, Jésus-Christ se présente pour nous enseigner en quoi consiste la vraie sagesse, la vraie intelligence, la vraie grandeur, suivre ses commandements, observer ses commandements. Suivre le Christ en observant sa loi, en lui étant fidèle, voilà en quoi consiste la vraie sagesse et la vraie intelligence. Bienheureux ceux qui suivent le Christ en accomplissant ses commandements.
Tous les commandements s'accomplissent dans l'amour et Jésus-Christ lui-même est l'amour vivant du Père et du Saint-Esprit. Celui qui ignore même un seul des plus petits préceptes de l'amour de Jésus-Christ et enseigne aux autres à faire de même sera le moindre dans le royaume des cieux. Notre grandeur réside dans l'observance de la loi du Christ, l'amour miséricordieux, l'amour patient qui se donne pour sauver les autres, l'amour fidèle qui ne veut pas tromper. L'amour fidèle pour l'époux, le Christ, Seigneur de la vie et de la mort. Bienheureux ceux qui enseignent l'amour aux autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et dans cette volonté se reconnaissent les disciples de Jésus, aimant comme le Christ aime, pardonnant comme le Christ pardonne, étant patient comme le Christ. Et si quelqu'un sent que le Christ l'appelle, le touche, le sanctifie, il ne peut pas rester silencieux. Sa vie même est une leçon. Mais ce n'est pas suffisant. Les chrétiens veulent faire connaître Jésus aux autres en leur témoignant leur amour. Jésus-Christ nous aime, et moi aussi je vous aime en Christ. C'est pourquoi j'ai été patient et j'ai pardonné au nom de Jésus-Christ, car il vit en moi. C'est le témoignage des apôtres. Nous sortons des ténèbres et entrons dans la lumière. Une lumière qui nous éclaire déjà de loin par notre foi, notre espérance, notre charité. Jésus-Christ nous invite à proclamer son nom, à aider ceux qui vivent avec nous, à leur montrer son amour, à les conduire sur le chemin de la sainteté, en sanctifiant les autres par Jésus-Christ dans notre propre vie. Que nos vies illuminent ceux qui vivent avec nous. Que nos vies brillent avec Jésus-Christ, mort et ressuscité. Que nos vies glorifient Jésus-Christ. Jésus-Christ avertit ceux qui agissent autrement. Ils sont nombreux et ont les moyens de le faire. Les apôtres du mal, du malin, sans vergogne dans la propagation de la méchanceté. Et beaucoup de chrétiens pendant ce temps, sans énergie, sans volonté de parler de Jésus-Christ, de notre Seigneur. Nous sommes chrétiens, nous appartenons à Jésus-Christ, il est notre Seigneur. Pourquoi le feu de la Pentecôte s'éteint-il chez de nombreux paroissiens? Pourquoi parle-t-on si peu de Jésus-Christ? Pourquoi parle-t-on si peu de son amour, de sa miséricorde qui transforme nos vies? Heureux ceux qui le font, j'espère que tout le monde peut le faire. Car Jésus-Christ n'appelle pas une seule personne mais tous à proclamer sa gloire et sa grandeur en son nom. Notre véritable grandeur est en Jésus-Christ. La véritable sagesse est de vivre en Jésus-Christ. Que Jésus-Christ transforme nos vies par la prière de la Vierge Marie. Viens, Esprit Saint. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Viens Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.